Bonjour famille, bonjour à vous tous, bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés juste pour 45 minutes. Nous avons notre sous-thème d'aujourd'hui qui est l'homme et des sacerdoces et l'homme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Je commence par saluer Madame Letty qui est aujourd'hui présente avec nous. Bonjour Madame Letty. Oui, bonjour maman et bonjour Pasteur Freddy. Donc voilà, et bonjour à tous qui nous suivent en direct. Merci beaucoup. Nous sommes contentes que vous soyez là aujourd'hui ensemble avec nous. Et bonjour, Pasteur Freddy Mukutoa, Bonjour Madame Andy et bonjour à Madame Laetitia. Bonjour à Madame Petitcan aussi. qui va nous rejoindre. Ouais. OK. Alors, n'hésitez pas, famille, de partager la vidéo et je serai vraiment contente et ravie. Soyez bénis et nous débutons notre émission. Pasteur Freddy, parlez-nous des sacerdoces et l'homme. À vous la parole. Merci beaucoup. Et nous continuons à dire merci à tous ceux-là qui suivent, particulièrement Madame Laetitia qui est aujourd'hui avec nous. Elle pose souvent des questions hors caméra, mais aujourd'hui elle est avec nous en face. Et Amen. c'est pareil pour tous ceux-là qui posent des questions à côté. Ils peuvent toujours nous rejoindre et les poser en direct pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, vous devez savoir que nous sommes dans un sujet. Toute cette année 2025, nous parlons du sacerdoce. Alors, nous avons parlé du lieu du sacerdoce et là, nous sommes en train de parler de l'homme du sacerdoce. Parce que dans les sacerdoces, c'est un tout où il y a un lieu, où il y a un homme qui travaille ou des hommes qui travaillent, où il y a des éléments, il y a un but, il y a le résultat même du sacerdoce. Donc, on va aller cette année, dans cette étude du sacerdoce, à toucher tous ces éléments pour que nous puissions comprendre. Parce que le sacerdoce, c'est très capital. La relation avec Dieu est question des sacerdoces. On ne peut pas être en relation avec Dieu si on n'a pas mieux compris la question du sacerdoce. Et cette relation avec Dieu, c'est aussi les services, parce que être en relation avec Dieu passe par les services. Le mot sanctification qu'on avait étudié ici la fois dernière est bien compris, c'est être mis à part pour Dieu. C'est-à-dire Dieu vous retire du monde, mais pour que vous puissiez les servir. Et sans mieux comprendre cela, on est perdu. Alors la fois dernière, nous avons parlé d'Aaron et de ses fils. Nous avons démontré clairement que aujourd'hui, il n'y a plus Aaron, il n'y a plus de fils, mais nous tous, nous constituons ce sacerdoce qui est royal. Je vais y revenir vers la fin de l'émission d'aujourd'hui, parce qu'on veut conclure avec la question de l'homme, parce qu'on ne veut pas trop traîner sur cette question. Elle est claire pour beaucoup de gens. Il s'agit de Christ lui-même, l'homme du sacerdoce. C'est Jésus lui-même qui est l'homme du sacerdoce. C'est lui, la sanctification par excellence. Aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble nous puissions échanger sur cette compréhension du sacerdoce et de l'homme. Quelle est la relation entre l'homme et les sacerdoces? C'est de ça que j'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions parler pour conclure toutes les questions que nous avons reçues de beaucoup de serviteurs de Dieu et de beaucoup d'enfants de Dieu quand nous avons commencé avec cette émission. L'homme et les sacerdoces, ou bien j'inverse, les sacerdoces et l'homme, parce que les sacerdoces vient avant. Nous allons comprendre cette question partant d'une étude évolutive de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, on ne saura même plus entrer dedans parce qu'on en a parlé la fois dernière, un peu plus, mais aujourd'hui, faisons une petite étude du sacerdoce et de l'homme dans l'Ancien Testament, où nous allons voir même l'Ancienne Alliance. Donc, le premier élément qui apparaît dans l'Ancien Testament sur les sacerdoces, effectivement, c'est l'offrande, si je peux le dire ainsi, des enfants d'Adam. Il s'agit de Caïn et de Abel. Caïn, le premier enfant, et Abel, le deuxième. Alors, Madame Laetitia, si vous pouvez nous aider avec les textes de la Genèse, si on peut lire ça. Genèse 4,
On ne va pas tout lire à la maison. On connaît l'histoire, on peut tout lire. Mais lisez-moi du verset premier au verset 4. Oui, j'ai lu la parole, Genèse chapitre 4, verset premier au quatrième verset. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tombant enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On peut Oui, s'arrêter là. oui, On peut j'aime ça s'arrêter là. s'arrête là. Oui. Qu'est-ce qu'on constate? Ici, c'est aussi un grand débat. Beaucoup de gens disent que Caïn est le fils du diable. En fait, le fils du serpent. Il y a beaucoup de gens qui enseignent ça. Mais nous venons de lire les textes des Écritures. On nous dit que Adam a connu Ève et de leur union est sorti un enfant qui s'appelle Caïn. C'est le premier. Mm. Et après, il y en a eu un deuxième, c'est Abel. Les deux enfants, ça, ce n'est pas mon débat aujourd'hui, mais j'aimerais que les gens comprennent que Caïn est vraiment l'enfant de Adam et Ève. Ce n'est pas l'enfant d'un serpent, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Il ne faut pas tomber dans des spéculations sur les Écritures. Les Écritures sont claires. Adam a connu Ève, c'est-à-dire ils ont fait des rapports sexuels et ils ont donné comme enfant Caïn. Ces deux enfants ont eu la pensée du sacerdoce, de se mettre en relation avec Dieu. Et chacun d'eux a pris les meilleurs produits Mm. de son travail et ils ont offert à Dieu, ces deux hommes. Mais la Bible nous dit que Dieu n'a eu égard que sur Abel et sur son offrande, pas sur Caïn. Mm. Donc, ceux qui viendront la semaine prochaine, nous allons traiter maintenant des éléments du sacerdoce. C'est là où on va aller dans les éléments. Mais ici, nous regardons d'abord l'homme. L'homme Caïn a été rejeté et c'est l'homme Abel qui a été accepté. La Bible est claire dans ça. Mm. Abel accepté, Caïn rejeté. Donc les sacerdoces d'Abel, agréables à Dieu, les sacerdoces de Caïn, non agréables à Dieu. Mais si nous lisons bien les textes, vous verrez que chacun d'eux a offert les meilleurs produits de son travail. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui racontent que Caïn a offert des mauvaises choses. Non, c'est le meilleur produit de son travail. Mais dans les textes, il faut prendre maintenant les éléments. Quels sont ces éléments? C'est que Caïn était cultivateur. Mm. S'il a offert, il a Mhm. offert le produit de son travail, c'est-à-dire des produits végétaux. Mm. Mais on précise qu'Abel était berger. Alors, si Abel a offert, c'est qu'Abel a offert un animal. Donc, l'offrande d'Abel est animale et l'offrande de Caïn est végétale. Et Dieu a regardé, le texte est clair, il a regardé Abel et son offrande. Vous voyez l'élément? Mm. Il a trouvé favorable Abel et son offrande. Ça, c'est le premier élément à retenir. J'aimerais que nous Mm. puissions lire et puis après nous allons débattre. Parce que si je vous laisse maintenant là, vous allez me bombarder avec des questions et on risque de ne pas arriver là où on doit arriver. Mm. Deuxième texte, Mhm. c'est Genèse 22. Mhm. Lisez-moi au début et je vais vous arrêter. Commencez au verset premier. Mhm. Genèse 22. 22. Mm. Après cela,
Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. On s'arrête là. Merci. Amen. Deuxième cas très important lié au sacerdoce. C'est Abraham qui sacrifie Isaac. Nous avons 2 hommes. Abraham comme sacrificateur et Isaac comme sacrifice. Nous parlons de l'homme du sacerdoce. Je veux plus me focaliser sur Isaac. Parce qu'Abraham, c'est Dieu qui lui dit de prendre son fils et de faire quoi? De l'offrir. À la différence avec Abel, Abel a offert un animal. Abraham, lui, n'offre pas un animal. Dieu lui dit d'amener un homme. Et cet homme, c'est qui? C'est Isaac, son propre fils. Mais dans la question, ce n'est pas aussi mon débat d'aujourd'hui, Dieu dit, prends Isaac, ton fils, ton unique. Mais est-ce qu'Abraham n'avait qu'un seul fils en ce moment-là? Nous disons non, parce qu'Ismaël, c'est le fils aîné. Il était là. Donc, Isaac n'est pas le fils unique. Mais Dieu, de sa bouche, dit de Isaac qu'il est le fils unique. Ça, ce n'est pas notre débat pour l'instant, ça viendra. Maintenant, ils arrivent à la montagne. Il n'y a que de bois, il n'y a que du feu. Abraham fait un autel. Ce sont des éléments liés au sacerdoce. Abraham fait même un autel. Et il prend Isaac, il les lit, il les met dessus. Mais entre-temps, Isaac ne pensait pas que l'offrande doit être un homme. Isaac pensait que l'offrande doit être un animal. Il a posé la question, où est l'agneau? Et Abraham a sorti de sa bouche que Dieu lui-même va s'en charger. Il va pouvoir. Il va se débrouiller pour ça. Ça ne nous concerne pas. Nous y allons. Et la question de l'agneau, Dieu lui-même va s'en occuper. Ils arrivent sur place, mais Adam savait que, et Abraham, pardon, savait que là, il va offrir Isaac comme un homme. Il met Isaac, il prend le couteau, il élève le couteau, l'ange de l'Éternel lui dit d'arrêter et il lui dit, je vois que tu crains Dieu parce que tu ne m'as pas refusé. Ici, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même
qui parle. Tu ne m'as pas refusé qui? Ton fils. Et tu me l'as donné. Alors, nous constatons encore une fois, Dieu vient de refuser un homme, et cet homme-là, c'est qui? C'est Isaac. Dieu vient de le refuser. Il lui dit, retire-le. C'est pas lui. Mais j'ai vu que toi, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Troisième cas que je vais vous présenter encore dans la Bible. Un troisième cas, c'est dans 1 Samuel. 1 Samuel 13. Lisez-moi, Madame Laetitia, du verset 8 au verset 10. Juste trois versets. Mais à la maison, lisez tout pour comprendre. Saul attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel. Mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saul. Saul dit alors, amenez-moi le victime destiné à l'holocauste et au sacrifice de communion. Et il offrit l'holocauste. Il finissait d'offrir l'holocauste lorsque Samuel arriva. Ah, Saul sortit. tu Oui. peux ajouter les versets 11. Oui. Ah oui, lorsque Samuel arriva, Saul sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans les délais fixés et que le Philistin était rassemblé à Michmash, donc, je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Tu peux t'arrêter là. La suite, tout le monde connaît. Verset 13, verset 14. À cause de ça, Dieu a rejeté Saül. Mais entre-temps, là où j'aimerais que nous soyons focalisés, c'est que quand Saül a offert l'Holocauste, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Il a offert et le peuple était content parce qu'il ne voulait pas que le peuple se disperse. C'est comme ça qu'il a demandé qu'on lui donne l'Holocauste pour offrir à Dieu, afin d'être en bon terme avec Dieu. Et il l'a fait. Et c'est quand il a fini que Samuel apparaît. Et à cause de ça, Samuel va lui dire clairement que comme tu as fait ceci, voilà maintenant, l'Éternel va te rejeter, puis ton règne va s'arrêter là. Il y a des gens qui parlent de Saül en disant que c'était une mauvaise personne. Et qui disent de David que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. N'est-ce pas? Mais Saül a été rejeté de Dieu parce qu'il a offert un sacrifice. C'est une question de sacerdoce qui a éliminé Saül. Ça n'a rien à voir avec un péché quelconque. Saül n'a jamais pris la femme d'autrui. Saül n'a jamais retiré quelque chose qui appartient à quelqu'un. Et Saül n'a jamais tué des gens injustement. Mais Saül a été rejeté pour une question de sacerdoce. Et pour terminer, et vous laisser le temps de poser des questions, j'aimerais vous donner une autre figure. Une figure un peu complexe. Nous la prenons dans un roi. Vous prenez cette figure-là dans un roi. Bon, de préférence, on la prend dans Samuel toujours, dans 2 Samuel. Chapitre 6. Lisez du premier verset jusqu'au verset 7. Chapitre 6, premier verset au verset 7. Vous pouvez mettre jusqu'au verset 8 pour que ça soit un peu plus clair. Chapitre 6, premier verset. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, qui comptait 30 000 hommes.
Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Balé, Juda, pour faire montrer, pour faire monter de, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre le chérubin. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinabat qui se trouve sur la colline. C'était Uja et Acho, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois, des cypres, de la harpe, des luttes, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de battage de Nasson, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fit troubler de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'aujourd'hui Péret Uza. Gloire au Seigneur. Donc, c'est ici que je vais vous laisser parler dans les quelques minutes qui nous suivent, mais j'explique d'abord les textes. Un autre problème lié au sacerdoce. On a vu que le lieu du sacerdoce, c'est les lieux très saints où il y avait l'arche. Et c'est l'arche qui déterminait les lieux très saints. L'arche s'est retrouvée chez Abinadab. David est allé récupérer l'arche pour ramener à Jérusalem. Pendant que l'arche est en train d'arriver, l'arche est portée par des bœufs, l'arche s'est penchée. Mais avant cela, comme l'arche venait, David et tous ceux qui étaient là étaient très contents de voir l'arche revenir. Ils étaient très contents de voir l'arche revenir. Et deux enfants d'Abinadab, pardon, Uza et Acho. Ici, nous devons comprendre que l'arche était chez Abinadab. Ces deux enfants, l'arche était chez eux. C'est-à-dire chez eux à la maison, je pense qu'ils touchaient à l'arche. Je pense qu'ils touchaient à l'arche. D'ailleurs, pour mettre l'arche sur les bœufs, ça peut être aussi eux. Puis leur position, l'un devant, l'un à côté, ça doit être eux qui ont mis l'arche sur les bœufs. Maintenant, pendant que l'arche est en train de venir sur le bœuf, l'arche s'est penchée au niveau de l'air des Nacon. Voilà que Uza a tenu l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Et sur le champ, l'écrivain nous dit que la colère de Dieu s'est enflammée et sur place, Uza est mort. Et cela a irrité David de constater que lui est en train de faire quelque chose de bien. Il veut ramener l'arche de Dieu à Jérusalem, selon que Moïse avait dit. Mais voilà que à cause de cette arche, il y a quelqu'un qui vient de mourir. Un autre élément, un homme est tombé parce qu'il a touché au sacerdoce. Cet homme-là, c'est Uza. Alors, je peux m'arrêter là et je vous laisse poser vos questions. Merci, Pasteur Freddy Moukoutoua. Aujourd'hui, on fait l'honneur à Madame Laetitia de commencer. Madame Laetitia, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à vous la parole. Ok, merci beaucoup, Maman Andy. Au fait, si j'ai bien compris, donc aujourd'hui, nous allons parler nous allons essayer de comprendre la relation qu'il y avait entre l'homme et le sacerdoce. C'est Oui, bien ça. pas qu'il y avait, qu'il y a jusqu'aujourd'hui. Il y a jusqu'aujourd'hui l'homme et le sacerdoce. Oui. Et je veux savoir vraiment, en fonction de tous les textes qu'on vient de lire, je ressors un peu ce qui est, pour moi, j'ai compris, c'est comment tu dois offrir, ou la relation, c'est au niveau de l'offrande que tu offres à Dieu, ou la relation que tu as, c'est en fonction de
des interdictions ou en fonction de l'obéissance qu'il y a entre nous et l'homme du sacerdoce. Je ne sais pas si, Moi, j'ai compris la question. oui, si vous comprenez un peu ma question, parce que nous voulons comprendre la relation que nous avons entre les deux. Et quelle est cette relation? C'est ce que tu offres à Dieu, parce que nous avons lu le texte qui était basé sur les offrandes que les gens ont offert à Dieu, et aussi à l'obéissance d'Abraham, qui a obéi aussi à ce que Dieu lui avait recommandé, mais aussi à ceux qui ont été frappés parce qu'ils n'ont pas écouté ou ils ont franchi les pas. Je ne sais pas comment je dois essayer de comprendre ça. Merci beaucoup. C'est une Mm, question très capitale, la question de l'homme et les mhm, sacerdoces. Le sacerdoce et l'homme. C'est une question très capitale. mm, Parce qu'on a déjà défini les sacerdoces. Ceux qui nous rejoignent, ils doivent savoir que c'est par le sacerdoce que nous sommes en bon terme avec Dieu. mm, Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a que ce moyen-là. Maintenant, Madame Laetitia, si vous parlez que Dieu accepte l'homme à cause de l'offrande, les textes de Caïn et d'Abel peuvent vous donner raison. mm, On peut dire non, l'offrande d'Abel, c'est ce que Dieu avait regardé, c'est pourquoi il a accepté Abel. Maintenant, si nous allons chez Abraham, pourquoi Dieu refuse Isaac? Dieu est d'accord avec Abraham dans tout ce qu'Abraham fait. mm, Mais Dieu a refusé Isaac. Il est d'accord avec lui dans tout ce qu'il a fait. Dieu a refusé Isaac. Et l'offrande que Saül a donnée, c'est l'holocauste de Dieu. C'est l'offrande même que Dieu demande. Mais Dieu a refusé Saül. mm, Donc ce n'est pas une question d'offrande. La question est ailleurs. Alors si on se disait que ça doit être l'homme lui-même, la qualité de l'homme, ça posera encore un autre problème. mhm, Un homme comme David, un homme comme Uza, qui protège l'arche, parce que là, il n'y a pas question d'offrande, mm, il y a question de l'arche, la présence de Dieu. Uza protège la présence de Dieu. Mais il meurt sur place. Donc ici encore un autre problème se pose, ce n'est pas la qualité de l'homme mm, qui fait la relation avec les sacerdoces. Donc ce n'est pas l'offrande, ce n'est mhm, pas la qualité de l'homme. Si c'est en termes de qualité, Isaac, dans son obéissance, comme vous venez de le dire là, Isaac devait être accepté par Dieu. mm, Isaac a été obéissant jusqu'à monter sur l'autel pour que lui soit offert. Donc, la relation entre l'homme et les sacerdotes, selon l'Ancien Testament, ne dépend de rien. mm. Si on regarde bien, ce qu'on dira par rapport à Abel, on ne saura pas le confirmer chez Abraham. Abraham. Ce qu'on dira du côté d'Abraham, on ne saura pas le confirmer chez David. Mm, Et ce qu'on dira pour Saül, on ne saura pas le confirmer chez Abel. mm, Parce que si Abel a été agréé à cause de l'offrande, mais Saül a offert l'Holocauste. C'est l'Holocauste que Saül a donné. Pourquoi lui n'est pas agréé? Donc c'est une question très capitale, la question de l'homme et du sacerdoce. Les sacerdoces et l'homme. Quel est le rapport? Quel est le rapport que... Oui. Vous Mhm, constatez que là, on a plusieurs cas et tous sont rejetés. mm, On a les cas où l'offrande est meilleure, on a les cas où c'est l'homme qui est meilleur, et dans tous ces cas, c'est rejeté. mm. Euh, Hein. Vous avez encore une question ou bien vous êtes satisfait? Parce que je voulais aussi savoir, pour se mettre en relation avec Dieu. Oui, parce que on a vu là, on a parlé des offrandes qu'ils ont essayé de faire et de tout ça. Mais pour se mettre maintenant en relation avec Dieu, existe-t-il ou existait-il, selon l'Ancien Testament, comme on reste dans l'Ancien Testament,
d'autres moyens, hein, d'être en relation avec Dieu, mis à part d'offrir quelque chose? Est-ce qu'ils ont eu d'autres moyens qu'ils pouvaient mettre en place pour qu'ils soient en relation avec Dieu? Merci beaucoup pour la question. Déjà, nous revenons à quelque chose de très important. Euh, les deux émissions passées, nous avons présenté un homme, Melchisédek. C'est là où nous irons vers le Nouveau Testament. Parce que la première fois que le concept sacrificateur apparaît dans la Bible, c'est lié à un homme. Cet homme s'appelle Melchisédek. Et à cet homme-là, Abraham a fait une offrande. C'est-à-dire, il a donné les 1/10 de tout ce qu'il a. Et le Nouveau Testament a dit que le sacrificateur que Dieu cherche, c'est-à-dire l'homme du sacerdoce, doit être sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et nous l'avions démontré que c'était Jésus. Parce que c'est un sacerdoce qui ne doit pas avoir de commencement et qui ne doit pas avoir de fin. Parce que Melchisédek est sans généalogie. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et dans ce contexte-là, nous devons comprendre que le sacrificateur, l'homme, c'est Jésus et c'est Jésus seul. Maintenant, dans la question que nous posons aujourd'hui, c'est une question capitale. L'homme dont je parle là, il ne s'agit pas de Jésus parce que Jésus, c'est lui, l'homme du sacerdoce. Il s'agit de nous. Il s'agit de la relation entre nous Mm. et les sacerdoces. Alors, Mhm. à ce niveau-là, Madame Laetitia, vous allez comprendre, l'Ancien Testament a fixé des règles. Si Saül a été rejeté, c'est parce que Saül a marché contre ces règles-là. Si Uza a été frappé, c'est parce que Uza a marché contre ces règles-là. On avait déjà choisi et établi des sacrificateurs qui doivent faire ce travail. Mais dans le même Ancien Testament, avant, il n'y avait pas de loi. Nous voyons quand même Caïn être rejeté. Sans loi, Caïn a été rejeté. Donc, à ce niveau ici, nous devons comprendre que par rapport à Dieu, l'homme et les sacerdoces, ce ne sont pas des éléments de la loi. Pour ne pas trop monopoliser la parole, je m'arrête un peu. Merci, Pasteur Freddy Mukutoa. Et moi aussi, j'allais poser cette question qui a posé mon frère Daniel Le Juste, que je salue. Il dit, Pasteur, même ma question n'est pas en concordance avec l'enseignement d'aujourd'hui. Et j'en profite pour savoir pourquoi Dieu a créé les sacrifices d'Abel et rejeté ceux de Caïn. Moi, j'ajoute pendant que c'est ce qu'ils avaient. Chacun a donné selon ce qu'il avait. En fait, l'émission qui suivra, nous passerons maintenant aux éléments liés au sacerdoce. Le sacerdoce est lié à des éléments. C'est pourquoi vous voyez Saül dire, amenez-moi l'Holocauste. Quand Saül dit ça, c'est parce qu'il connaît les éléments. En ce moment-là, il y avait la guerre. Selon la loi, Israël ne pouvait jamais aller dans une guerre s'il n'a pas encore offert à Dieu. En fait, s'il n'a pas l'assurance d'être accompagné par Dieu. Israël ne pouvait jamais se battre. Bon, jusqu'aujourd'hui, c'est ce qu'Israël fait. Il ne peut jamais se battre s'il n'a pas l'assurance de l'accompagnement de Dieu lui-même. Et cette assurance se faisait comment? Au travers le faute et au travers un holocauste qu'on offrait à l'Éternel. Maintenant, le sacrificateur, c'est Samuel. Samuel était en train de traîner, il n'arrivait pas. Et les Philistins avançaient contre Israël. Et le peuple commençait même à fuir parce que le peuple avait peur. Alors Saül s'est dit, donnez-moi l'holocauste que je puisse offrir pour que Dieu soit agréable avec nous et qu'on se batte. Dès qu'il l'a fait, Samuel est arrivé. Donc vous constatez, Madame Mhm. Andy, ainsi que mon bien-aimé Daniel est juste, que ce n'est pas seulement les éléments du sacerdoce qui font la relation entre l'homme et les sacerdoces. Parce que si c'était des éléments, un homme comme Saül devait être accepté. Parce qu'il a donné l'Holocauste.
C'est long qu'on les demande sous la loi. Il fallait, avant d'aller en guerre, qu'on offre l'Holocauste. Mais ici, c'est la qualité de la personne. Il fallait que les sacrificateurs le fassent. Lui, il n'est pas sacrificateur. Et les sacerdoces, n'est pas question seulement d'offrande. Uza est tombé. Là où Uza est tombé, il n'y a pas une offrande qui est faite. C'est juste parce qu'il a touché à l'âge. Mhm. Mais j'y répondrai très bien dans les émissions qui suivent avec des éléments parce que là, on va toucher aux éléments et à la fin, quand on parlera du but même du sacerdoce, ça sera bien maîtrisé et bien compris. Mais j'ai vite compris la question et j'y ai répondu tel que j'ai répondu. Ben, papa, moi j'avais encore une autre question. Donc, si je comprends bien, on peut dire que nous avons compris que, comment dire, c'est pour ça que la Bible nous dit que mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Donc, Dieu, la relation entre nous, l'homme et le sacerdoce, ça, c'est plutôt l'obéissance que nous avons. Parce que si nous allons comprendre le cas d'Abraham, c'était plutôt dans l'obéissance de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et en ce moment-là, il est entré en relation avec Dieu lui-même, alors que les autres, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Le sacrifice n'avait rien, pour certains, n'avait rien représenté aux yeux de l'Éternel, c'est ça. Donc, pour moi, je vois, c'est comme c'est plutôt, il faut obéir. Hein. Il faut obéir plutôt que de sacrifier. Bien, si j'ai mal compris, ou si je Non, m'exprime bien. vous n'avez pas mal Mm. compris. C'est déjà là le terrain. Vous avez Mm. compris la subtilité dans les textes que j'ai donnés. Dans tout ce que j'ai Ouais. donné comme texte, il y a une personne qui a été agréée, Mm. sans que je les cite. C'est Abraham. Abraham n'est pas agréé à cause de son offrande parce que l'offrande, Dieu a rejeté. C'est Isaac. Dieu a dit, retire-le. Mais Abraham est agréé parce que Dieu dit, j'ai vu que tu crains Dieu. Maintenant, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est quoi l'obéissance à Dieu? À quoi doit-on obéir? C'est là où on revient à tous ceux de la nouvelle alliance. Nous avons lu les textes la fois dernière. Je ne sais pas si on doit revenir à ces textes-là, mais nous les avons lus. Il y a les textes, par exemple, de Pierre, 1 Pierre 2, 9 à 10. Nous avons lu ces textes, c'était clair. Nous sommes un sacerdoce royal, une race élue. Et ces textes, on l'a associé avec les textes d'Apocalypse 5, 10 à 12, où Jean est en train de dire que tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Ils régneront sur la terre. Voilà la pensée de Dieu en matière de sacerdoce. Les hommes doivent être à la fois rois et à la fois sacrificateurs. Les deux services au même moment. Ce qui n'a jamais été accepté dans l'Ancienne Alliance. Et une seule personne apparaît répondre à cela, c'est Melchisédek. Il est roi et puis il est sacrificateur. Alors, quelle est la relation entre l'homme et les sacerdoces? C'est juste ce que Madame Laetitia vient de dire. C'est lié à la foi. La foi à ce qu'on a entendu de Dieu. Si Abel n'a pas entendu, mais Abel avait la foi, c'est ce que Hébreu nous dit. Quand il a offert, c'est pas la foi. Parce que si on revoit Abel, son père est agriculteur, son grand frère est agriculteur, mais comment lui s'est retrouvé berger? Dieu n'a jamais dit à Israël, pardon, à Adam et à Ève et à leurs enfants de faire le travail d'élevage. Mais comment lui s'est retrouvé éleveur? Et en ce moment-là, il n'était pas permis de manger les animaux. Donc pourquoi maintenant Louis était berger? C'est par la foi. Donc la bonne réponse, c'est celle-là, Madame Laetitia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc la relation entre l'homme et le Amen, amen. sacerdoce n'est Oui. pas liée à ce que Mm. l'homme fait. C'est lié à Mhm. ce que l'homme croit. Oui, exactement. Oui. Mm. Merci beaucoup, papa. Mm. Merci.
Pasteur, moi, je sais pas si je suis dedans, j'allais parler parce que vous avez bien insisté sur l'histoire de Abraham quand il donnait Isaac. Vous avez bien dit que Dieu a appelé Isaac fils unique, pendant qu'Abraham avait d'autres enfants. Mais pourquoi c'est là? Isaac est né selon la promesse. Ismaël est né selon les pensées humaines. Mhm. Ismaël, c'est le type de l'homme naturel. Vous vous mettez en relation avec votre mari, vous avez un enfant, ça c'est l'homme naturel. Naturellement, il y aura un enfant qui doit naître si vous êtes en bonne santé. Mais Isaac est né selon la promesse. Dieu a attendu le moment où Abraham n'est plus capable de procréer, 100 ans, et il a aussi attendu le moment où Sarah n'est plus capable de procréer. Pour Ismaël, Agar était encore trop jeune. Elle pouvait porter une grossesse. Bien qu'Abraham était déjà vieux, mais Agar était encore jeune. C'est naturellement qu'Ismaël est venu dans le monde. Mais Isaac, c'est le type du croyant. Donc vous, avant la foi, vous êtes un homme naturel. Vous, après la foi, vous êtes un homme converti, un homme spirituel. Voilà pourquoi Dieu appelle Isaac son fils unique. C'est comme vous, vous n'êtes pas enfant de Dieu quand vous êtes né de vos parents. Vous êtes enfant de Dieu quand vous avez cru. Ce n'est pas tout homme qui est enfant de Dieu. Ce sont ceux-là seulement qui croient en Jésus-Christ qui deviennent enfants de Dieu. Et à eux, il donne le pouvoir d'être réellement fils de Dieu et d'avoir le Saint-Esprit en eux. Voilà la petite différence. Isaac est fils unique comme Jésus est fils unique du Seigneur parce que Jésus est Dieu par essence. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukoutoua. Pasteur, nous atteignons aussi vers la fin de notre émission. Si vous avez aussi quelques mots, si Madame Laetitia n'a plus rien comme question, nous pouvons avancer juste pour ces quelques minutes qui nous est restées. Moi, j'ai une question. Ouais. Euh, Par rapport à ce que vous venez de dire, Madame Andy, Oui. euh, concernant Isaac, parce que le pasteur, vous venez de dire que Isaac, c'était un fils de la promesse. Mhm. Qu'entendons-nous par un enfant de la promesse? Y a-t-il de signes, y a-t-il de choses qui démontrent que, en étant parent, comment tu peux détecter que cet enfant est un enfant de promesse? Est-ce que ce sont des enfants qui sont seulement nés dans le mariage ou hein, parce que Ismaël, c'était voilà, il est venu de Agar qui était la servante de Saraï, mais là maintenant Isaac, il est venu dans un mariage. Et comment je peux dire que nos enfants, comment on peut détecter que tu as un enfant de promesse? Il y a des choses qu'on peut observer où il y a, je sais pas, J'ai pour, compris. oui, J'ai bien compris. Madame Laetitia, oui, l'homme naturel n'a aucune relation avec le sacerdoce. mm, La relation avec le sacerdoce, c'est pour les hommes spirituels. Comment on devient homme spirituel? C'est Jean qui nous le dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux mm, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de enfant de Dieu. Dieu, Ce sont mm, ceux-là qui n'est né ni de l'homme, de l'homme ni ni de d'une la femme, chair. de la chair, ni du sang, mais Mm, de la parole. Alors, cette question-là, on embrouille les gens en disant qu'un enfant de promesse, tous les humains ont la possibilité de croire en Jésus. Tous les humains mm, sont des enfants de promesse. ok, Maintenant, pour participer aux promesses de Dieu, il faut déjà être converti. En dehors de mm, la conversion, on n'est pas dans la promesse de Dieu. On est en dehors. Mais oui, tous ceux qui sont en Christ sont réellement fils des promesses. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre les choses. Ici, ok, je ne suis pas en train de nier le fait que chacun dans son appel a une vocation. mm, Selon la vocation de chacun, il y a des paroles particulières sur la vie de chacun. Mais par rapport au salut, nous sommes tous comme Isaac. Alors, Madame Andy, je Oui. devais
Pasteur, Oui. attendez. Ben, moi, je vais aller un peu hors sujet, si vous me permettez. Oui, aujourd'hui, il n'y a que des Sur, hors-sujets. sur ces passages d'Isaac, de la promesse, fils de la promesse, qui créent beaucoup de confusion. Pasteur, vous avez dit que quand Dieu, Isaac, Dieu quand Abraham a voulu donner Isaac, Dieu a refusé Isaac. Il lui a demandé de prendre, mais il a accepté ce qu'Abraham avait fait. Mais j'aimerais bien que vous puissiez nous parler de l'offrande, parce que nous entendons beaucoup parler de ça, que nous puissions donner notre Isaac et tout ça, pendant qu'aujourd'hui, tu nous fais voir que Isaac a été refusé, même Dieu a demandé à Abraham de prendre son Isaac. Que pensez-vous avec tous ces enseignements sur l'offrande à donner? Comme si c'était Isaac, c'est quelque chose de précieux que nous pouvons donner à Dieu, selon beaucoup des enseignements. Bon, le problème, c'est ce qu'on venait de dire avec Madame Laetitia. La relation avec Dieu a comme support l'obéissance. Elle n'a pas comme support un acte. La relation avec Dieu, ou bien les sacerdoces entre l'homme et Dieu, les sacerdoces, l'homme n'a rien à faire. Christ a tout fait. C'est Christ l'homme du sacerdoce. Mhm. Nous n'avons qu'à croire et à obéir. Et si nous croyons et nous obéissons, on nous met en relation avec les sacerdoces. Il n'y a pas un espace. Maintenant, cette question-là, de lire l'Ancien Testament et d'interpréter comme on veut. Moi, si j'étais à votre place, un pasteur me dit que je donne mon Isaac, je vais lui donner. Je serais très content de lui donner, mais je connais toute la Bible. Quand je donne Isaac, je tiens Isaac de l'autre côté. Parce que je dois rentrer avec Isaac. Isaac ne peut pas rester. L'Ancien Testament ne s'arrête pas avec Isaac qui est offert. Dieu a refusé Isaac. Donc je dois repartir avec Isaac. Donner Isaac, c'est quelque chose de bien. Parce que ça plaît à Dieu parce qu'Abraham n'a pas refusé Isaac, mais Isaac doit rentrer. Et dans ce texte, j'ai placé Isaac. Pourquoi? J'ai placé Isaac parce que c'est un homme. Ok. Donc, aucun homme ne peut nous permettre d'être en bon terme avec Dieu. Il n'y en a pas. Hmm. Matériel. Même pas Isaac, qui était obéissant à son père Abraham et Abraham obéissant à Dieu. Même Isaac a été repoussé. Dans la relation entre les Hmm. sacerdoces et l'homme, effacer l'homme. Et les sacerdoces doivent rester seuls. Hmm. Parce que les sacerdoces, tels que conçus par Dieu, ça doit être quelque chose qui est fait par un roi qui est sacrificateur. Or, dans l'Ancien Testament, c'était impossible. Et Dieu a fait de nous un royaume et Hmm. des sacrificateurs. Et Ok. ça ne peut être fait que par Christ et par Christ seul. Et cette relation repose juste sur la foi et pas autre chose. Hmm. C'est là où j'avais réservé Ah euh, oui. un texte que je ne vais pas lire. Or, sans la... C'est pour ça que la Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être Impossible, agréable. Oui. impossible d'être agréable à Dieu. Or, le mot Hmm. agréable est lié au sacerdoce. Oui. Ouais. Hmm. Sans la foi, il est impossible d'être Hmm. agréable à Dieu. Or, cette foi-là, c'est la foi en quoi? La foi dans ce que nous donnons? Non, parce que ce que nous donnons, Dieu Hmm. rejette. Mhm. Oui. Mais il rejette tout. Tout. Mais qu'est-ce qui peut... Dieu est saint. Tout ce que lui a créé n'est pas propre à ses yeux. Même les hommes ne sont pas propres à ses yeux. Mais il nous demande aussi de le donner, non? Oui, parce que Hmm. dans cette relation, quand il nous demande de donner, on va donner les éléments du sacerdoce. Ah, Mais ok. ici, on Hmm. parle de l'homme. Ok. Mhm. On De va la donner les relation éléments du qui est sacerdoce. entre Donc, on lui va et l'homme. comprendre pourquoi il demande, pourquoi il y a tout ça là. Mais dans la relation entre l'homme et avec Dieu, il faut enlever l'homme. Oui. Tout Hmm. repose sur Christ et sur Christ lui-même. C'est ici que je rejoins un texte des Écritures que je voulais un peu que les gens aient en tête. Euh, le texte est lié à Élie. Je ne vous donne Hmm. pas les textes, vous les avez parce que ça, vous devez avoir. Le feu Hmm. du Carmel. Le feu du Carmel,
est, est descendu quand Élie a offert. Élie a mis un sacrifice Mhm. sur l'autel, entre guillemets, appelé l'autel de Dieu, qui n'est même pas l'autel de Dieu. Mhm. Pas nous, hein. C'est la Bible, Oui, l'écrivain qui nous a tout dit ce que qui est c'était écrit dans la ainsi. Bible n'est pas biblique. Mhm. Ah, Vous devez Oh, interpréter. ah bon? Vous devez interpréter. ah. Oui, Allez-y, calmez-vous, Tout ce qui est écrit excusez-moi. dans la Bible n'est c'est pas pas biblique. biblique. Parce que ce qui est Oh. biblique, c'est ce que la Bible dit. Mhm. Et pour comprendre ce que la Bible dit, il faut l'interpréter. Oui, c'est pour ça il faut. Oui. Quand vous demeurez juste dans la lecture, c'est la lettre. Et Paul Oui. dit la lettre tue. Oui. Jésus lui-même, en prenant les Écritures, il choisit ce qui parle de lui. Mhm. C'est pourquoi la foi ne vient pas de ce que On entend. on entend par rapport à Dieu. Mhm. La foi vient de ce qu'on entend par rapport Christ. Adieu. à Christ, Madame Laetitia. Lisez-moi Ah. les textes. C'est Romains 10, 17. Lisez-moi les textes. Pasteur, c'est vrai que vous avez amené très loin. Quand on dit là, c'est vrai que c'est écrit, la foi vient de ce C'est que le fait que l'on entend, ce que l'on entend de entend vient Christ. de la parole de Dieu. Lis- Bon, Non, Non, le si lisez bien. disais bien. De quoi? Elle Romains, a dit ça vient de la parole de Dieu. Non, le test, on ne l'avait pas donné. je vais Romains 10, chercher 17. Romains 10, 17. Hein. Ouais. Ouais. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. OK. Maintenant, ça c'est votre Mm. version. Ça, c'est ma Prenez, version, oui. prenez une autre version. Vous en Semeur, par avez? exemple. Prenez Semeur. Oh, là, il faudrait que je la cherche autrement. J'ai insisté pour que vous puissiez lire parce que je sais que votre version dira Dieu. Moi, j'ai insisté que vous puissiez lire. La mienne, c'est Oui, parce que là, Romains 10, 17. Semeur, par exemple. 10, 17, je vais prendre. euh, c'est la Bible, c'est. Pam, pam, pam. Oh, je trouve pas ces mains chez moi. Bon, une autre version. Attendez, Même attendez, pas Semeur, prenez une autre version. Second. donc la foi, ici je dis, donc la foi naît du message que l'on entend. Oui. Et ce message vient de la parole de Christ. Ce message vient de la parole de Christ. Oui. La foi vient du message qu'on entend. Hmm. Ce message vient de la parole de Christ. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, la foi Hmm. vient d'où? de la parole de Christ. De la parole de Christ. Qu'est-ce que la parole de Christ? C'est l'interprétation de la parole de Dieu. Ah oui, parce que Jésus a interprété, c'est que, oui. Alors, si Christ interprète la parole de Dieu, Christ ressort ce qui les concerne lui. Of the sky. Est-ce qu'on comprend? Hmm. Lisez aussi dans votre version, Madame Andy. Non, on est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Mais il y a Semeur, est-ce que moi j'ai Semeur ici pour regarder? Parce qu'il dit quelque chose de bien, Semeur. Mhm. Moi, je ici. Lui, c'est bon. Donc, écoutez ça. Hmm. On devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Hmm. Ça, c'est votre semeur. C'est pas pareil. On Ce devient message, croyant. c'est Hmm. la parole du Christ. Tant qu'on n'est pas arrivé à la parole du Christ, ce que vous lisez dans la Bible n'est pas biblique. Le pas de Dieu. Oh. Maintenant, je reviens à Élie, parce que nous Hmm. parlons de l'homme et du sacerdoce. Hmm. Élie a dit qu'on lui donne des animaux et que lui offre à Dieu. Et Hmm. après son offrande, le feu est descendu. Hmm. Quand le feu est descendu, tout le monde dit que c'est Dieu qui a agréé l'offrande Délit. d'Élie. Mais vous allez constater que dans tout ce que Élie a fait, Hmm. Dieu n'a pas parlé. Hmm. Aucune parole de Dieu dans tout ce que Élie a fait.
à la Non. montagne du Carmel. Mais quand Élie a quitté cet endroit, Mm. là où il est allé prier, Dieu a parlé. Ce qui veut dire, Donc, dans cette offrande qu'il faisait là, dans ces sacerdoces qu'il faisait là, Dieu n'était pas là. non. Et c'est pourquoi Il Jésus, a le jour où on lui exaucé, il demande a de faire descendre le feu, Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. animé. Mm. Mm. Un hôtel, on a déjà parlé du lieu, je ne sais pas revenir, ceux qui nous rejoignent, allez chercher des vidéos sur le lieu du sacerdoce. Le lieu, c'est à Jérusalem. Mm. Selon Dieu, le lieu du sacerdoce, c'est Jérusalem. Et à Jérusalem, il y a le lieu très saint. Mais Élie est en train d'offrir à Carmel. Mm. Est-ce que Dieu est là? Dieu Non. n'est même pas là. Donc cette offrande-là ne concernait pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des pratiques sacerdotales qui ne concernent pas Dieu. Mm. La première fois qu'on a fait un hôtel en dehors de Jérusalem, ça doit Mm. être 1 roi 13. Prenez-moi les textes. Comme ça, on peut terminer par là. Mm. Voilà. Lisez-moi à partir du verset premier et je vous arrêterai. Un roi, un roi chapitre 13. Mm. Or, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler de parfums. Il cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel, et il dit, Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi le prêtre de haut lieu qui brûle de parfum sur toi. Et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Le même jour, il donna un signe en disant, Voici les signes que c'est l'Éternel qui a parlé. L'autel s'effondra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main par-dessus l'autel en disant, Arrêtez-les. La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée et il ne put la ramener à lui. L'autel se fondit et la cendre qui se trouvait dessus fut dispersée conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu sur l'ordre de l'Éternel. Alors le roi prit la parole, il dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, On s'arrête qui là. redevint comme avant. On s'arrête là. À la maison, lisez la suite. La Mm. première fois qu'on a fait un hôtel en dehors de Jérusalem, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Dieu a maudit l'hôtel. Mm. Et tout hôtel qui se faisait en dehors de Jérusalem est un hôtel maudit. Si. Et c'était un hôtel au service du diable. Donc Élie Mm. au Carmel, c'est le sacerdoce de Satan. Oh. Donc, toutes les chansons que nous entendons, que nous avons chantées, mm, euh, concernant le feu d'Élie, le Dieu d'Élie, qui descend le feu. Donc, ce n'est pas l'Éternel Dieu des armées que nous chantons, c'est, Parmi les hommes de la foi, dans votre mm, Bible, dans Hébreu 11, Élie n'est pas mm. là, Oh, mm, parce qu'il n'a jamais travaillé par la foi. Son sacerdoce n'est pas un sacerdoce qui repose sur la foi. Et là où on parle de la foi d'Élie, c'est Jacques qui vous dit. Il vous dit qu'Élie était un homme comme vous. C'est-à-dire comme vous. un homme Mm, qui désobéit à Dieu. mm, Mais il a fermé la pluie pendant 3 ans. Vous comprenez?
Un homme qui désobéit à Dieu a fermé la pluie pendant 3 ans. Et vous qui obéissez à Dieu, si vous priez, qu'est-ce que votre prière fera? Chérie. Pasteur, Jésus n'obéissait pas. Élie, c'est pas que il n'obéissait pas à Dieu dans toute sa vie. C'était seulement une partie, Je un parle du cas. Carmel. Ah, Mm. dans ces cas-là. Là où on les cite là où il a fermé la pluie. Ça, c'était avec Dieu. Le Mm. Carmel, c'est un haut lieu. Et un haut lieu, c'est quelque chose qui désobéit à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mm. Donc, en matière d'homme, ne mettez pas un homme en relation avec les sacerdotes. Tous les hommes tombent. Ouais. Les sacerdoces et l'homme. L'homme disparaît. C'est les sacerdoces qui restent seuls. Et nous n'avons qu'à croire. Mhm. Et obéir. Ok, merci au pasteur Freddy Moukoutoua. Madame Laetitia, vous avez une question, une dernière question? Non, non, je m'arrête là. Ok, merci pour aujourd'hui. Merci d'être là. Je salue tout le monde qui était présent avec nous. Sans oublier Mhm. mon frère Daniel le Juste, qui Dieu vous bénisse. Sans oublier Maman Sylvie Kemba et sans oublier Madame Petikan Lawele. Et merci au pasteur Freddy Mokutoa. Je sais pas, pasteur, vous voulez ajouter un mot de la fin ou bien on s'arrête là? On s'arrête là, ça sera plus clair quand nous allons passer maintenant aux éléments. L'émission prochaine, nous allons prendre les éléments du sacerdoce. L'élément du sacerdoce. Ici, par rapport aux hommes, l'unique conclusion que je vous donne, c'est que tous les hommes disparaissent et que les sacerdoces restent seuls. Que personne ne vous fasse peur en vous faisant croire que lui, dans les sacerdoces, il a quelque chose à faire. Non. La relation entre l'homme et le sacerdoce, tous les hommes disparaissent. Si on est Mhm. dedans, c'est parce qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Lui, c'est à lui qui revient toute la gloire. Et il s'appelle Jésus. Mhm. Merci, pasteur. On se voit à la Mhm. prochaine. On se voit chaque vendredi comme d'habitude à partir de 13h. Soyez bénis. On est ensemble, les familles. À la prochaine et suivez cette émission sur YouTube MC Kalenga TV. Soyez bénis. Bye bye. 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 Bye.